Connue entre autres pour ses paysages paradisiaques, l'île Papillon fait la fierté de la France. Pourtant, un demi-siècle plus tôt, l'État français y glissa un monstre chimique enfoui dans le sol. Le chlordécone, un insecticide utilisé dans les plantations de bananes pour lutter contre le charançon, un insecte qui détruit les bananeraies. Le chlordécone, il y a plus de 20 ans que nous n'utilisons plus ce produit-là. Aux Antilles françaises, il a été utilisé de 1972 à 1993, malgré son interdiction en 1990. En effet, l'utilisation de ce produit a eu pour conséquence la pollution des sols et des eaux pendant environ 7 siècles. Il y a des cancers de la prostate, des cancers du sein. Le chlordécone est lipophile, il se fixe aux graisses, il se fixe au sol argileux. On fait partie des incidences les plus fortes. Par rapport à la France métropolitaine, par exemple, c'est 2 fois plus fréquent, 2 fois plus mortel. Aujourd'hui, nous savons que 95% de la population guadeloupéenne est contaminée. Alors, face à ce scandale sanitaire et environnemental, quelles sont les conséquences sur les sols et la santé des Antillais ? L'État cherche-t-elle et peut-elle encore réparer ses erreurs du passé ? Dans le plan Chlordécone 4, c'est un plan extrêmement ambitieux, de plus de 90 millions d'euros. Eh bien, tous les axes sont explorés. Et avant tout, les Antilles françaises peuvent-elles espérer une indemnisation et la décontamination des sols ? L'idée, c'est de travailler sur la séquestration de la chlordécone dans le sol, mais aussi la dégradation de la molécule. Il y a eu des Guadeloupéens et Martiniquais qui se sont mis debout pour réclamer justice et vérité pour leur peuple. Vous saurez tout du combat que mène la Guadeloupe. Le combat continue.